Bonjour, nous sommes le jeudi 20 juin 2024 et nous allons parler des nouveaux smartphones Google Pixel 9 qui sortiront vers octobre-novembre de cette année. Actuellement, il y a les Pixel 8 qui sont disponibles, 8A, 8 Pro. Et le dernier à être sorti, c'était le 8A qui est dans les 500-600 euros environ. Quant au Pixel 9, ils sortiront vers, comme je le disais, octobre-novembre de cette année. Et on a quelques informations de la part de Geekbench qui fait des benchmarks, c'est-à-dire des scorings, pour savoir la performance du système des smartphones. Et là, on a une information quant à la quantité de RAM disponible sur le Pixel 9 Pro XL, c'est-à-dire le très haut de gamme dans les pixels. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Pixel 9 Pro XL. Geekbench révèle sa quantité de RAM. Et nous allons voir combien il y en a. Les prochains smartphones Pixel 9 de Google sont particulièrement attendus et ils font déjà parler d'eux à travers des fuites de benchmark. Les Pixel 9 et Pixel 9 Pro XL viennent d'apparaître dans la base de données de Geekbench, la plateforme spécialisée dans les benchmarks de mobile. Ils ne sortiront qu'en octobre, ou octobre-novembre. Et pourtant, les deux appareils de Google ont déjà subi quelques batteries de tests. Rappelons que 3 variantes sont attendues cette année. Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL. Il n'y a pas de Pixel 9A, puisque ça a disparu. Le dernier, c'était le 8A. Et donc, sur les nouveaux, les Pixel 9, ce sera que ces 3 variantes-là. Ce sont les deux extrémités de la gamme qui sont ainsi apparues en chiffres du côté de Geekbench, qui n'évoque pas le nom officiel de la puce intégrée aux appareils, mais dont on sait qu'il s'agira de la Google Tensor G4. C'est le dernier CPU de Google. Nouvelle puce et RAM. La puce en question revendique 8 cœurs, soit un de moins que le Tensor G3. Mais au passage, les fréquences évoluent à la hausse et on trouve ainsi cette config. Alors, un cœur Cortex X4 à 3,1 GHz, 3 cœurs Cortex A720 à 2,6 GHz et 4 cœurs Cortex A520 à 1,95 GHz. Des cœurs plus performants que d'autres pour économie de batterie selon les fonctions utilisées. Entre les deux appareils, c'est principalement la RAM qui devrait varier en interne. 8 Go de RAM pour le Pixel 9, c'est-à-dire l'entrée de gamme, contre 16 Go pour le Pixel 9 Pro XL. Probablement le Pixel 9 Pro aura 12 ou 16. Vu déjà le prix du 8A, 8, ils auraient pu passer directement sur le 9 à 12. Mais bon. Selon les tests de Geekbench, le Pixel 9 affiche un score de 3821 points en multicœur contre 1590 en simple cœur. La variante Pro XL, c'est-à-dire le très haut de gamme, affiche quant à elle 1950 points en single cœur et 4655 en multi. Ouais. Rappelons qu'il s'agit là de tests très anticipés, puisque là nous sommes au mois de juin et ça sortira dans 4-5 mois. Donc ça peut encore, c'est indice, mais ça peut changer encore. Qu'il pourrait évoluer d'ici la sortie des appareils, les scores proposés ne reflètent ainsi qu'un aperçu limité des capacités des smartphones. Bon, on a déjà quelques informations, donc 3 déclinaisons, 9, 9 Pro et 9 Pro XL. Et donc la taille de l'écran, puisque le 9 sera un peu plus compact et le XL, bien évidemment, sera plus imposant. Et donc d'après ces informations, le 9 commencerait à 8 et le 9 Pro XL aurait 16, ce qui est une très bonne quantité de RAM, puisque le 9 Pro XL sera probablement dans les 900 à 1000 euros, alors que le 9 sera probablement dans les 650-700, environ 600-700. Si on compare par rapport au 8 disponible actuel,
Le 8A étant aux alentours de 550. Et le 8 et 8 Pro sont sortis aux alentours de 700-900. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager, de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.